Salut, quoi de neuf? Où es-tu en ce moment? Eh bien, je viens de quitter la maison, comme tu l'as dit. Y a-t-il un problème? Je m'appelle Emily. Je suis une femme au foyer de 35 ans, vivant avec mes beaux-parents. Mon mari Max est en mission à l'étranger, donc je suis seule à la maison avec eux. Parsons, mon beau-père a eu un AVC l'année dernière et qu'il laissait une légère paralysie du côté gauche. Malgré cela, il travaille activement sur sa rééducation et bouge son corps. En conséquence, cela a du temps, mais il s'est suffisamment rétabli pour gérer la part plus de ses activités quotidiennes. À l'origine, mon beau-père s'est fait un nom en tant qu'investisseur. Avant d'épouser Max, je travaillais dans une société de courtage, donc je l'admire vraiment. Vivre ensemble nous a donné l'occasion de discuter souvent des investissements et d'évaluer la gestion, et je pense que nous avons construit une très bonne relation. Ma belle-mère, Hélène, est une personne qui rit doucement et ne participe jamais à ce que les gens appellent généralement du harcèlement. Elle semble ravie de regarder mon beau-père et moi discuter de questions financières. Emily, c'est tellement bien pour ton père d'avoir quelqu'un avec qui parler. Il ne sera pas alité, et il semble que nous n'aurons pas à nous inquiéter de la démence pendant un moment. La façon dont ma belle-mère soutient tendrement mon beau-père est quelque chose à laquelle j'aspire. Je veux que Max et moi soyons un couple comme eux. Je ressens vraiment ça. Cependant, ces derniers temps, j'ai remarqué que ma belle-mère semble avoir plus de difficultés lorsqu'elle est assise sur le canapé. Nous l'avons fait tester à l'hôpital et nous avons découvert qu'elle s'affaiblissait physiquement. Sa tension artérielle est également un peu élevée et le médecin lui a conseillé de prendre du repos. Belle-mère, vous avez tenu la maison pendant si longtemps. Prenez un peu de temps pour vous. J'ai dit cela en la réconfortant et en prenant en charge les tâches ménagères. Mais ce n'est pas juste pour toi, Emily. Tu dois aussi t'occuper de papa. Mon beau-père peut gérer ses douches et aller aux toilettes tout seul. Tout ce dont il a besoin, c'est que quelqu'un l'accompagne lors de ses promenades et de ses visites chez le médecin. Emily, À ce stade, j'ai proposé quelque chose pour rassurer ma belle-mère. Et si je demandais à maman de se joindre à papa pour ses promenades quotidiennes? Ce sera comme un rendez-vous de marche quotidien pour eux deux. je n'arrive pas à croire ça, Emily. Eh bien, je suppose que Nex votre offre jusqu'à ce que sente mieux. Laisse-moi m'en occuper. Et ainsi, la vie avec mes beaux-parents a continué. La vie avec mes beaux-parents a continué paisiblement. Ma seule préoccupation était ma belle-sœur, Aurélie. Aurélie constantly throws passive-aggressive comments my way. So Emily, still no kids? Etienne is overseas, and these things happen when they happen. Can't even give birth to an heir, what a waste. We'll try to meet your expectations once Etienne is back in the country. Don't get too comfortable. I also have inheritance rights to this family's assets. It's just like that. I could directly confront her, but it's exhausting, and I don't want to upset my parents-in-law. Ignoring her gracefully is where I show my skills. Maybe Aurélie thinks I married into the family to inherit my wealthy father-in-law's assets. It's common to have a mother-in-law-father-in-law feud, but in my case, it's with my sister-in-law. One day, I was having tea with my in-laws on our sunny porch. Emily, I have something to discuss with you. For the first time, mother-in-law looked serious. Yes, mother-in-law, what is it? Actually, Aurélie is going to give birth soon, and she wants to temporarily stay at her parents' house to get support from our family. Oh, is it that time already? That's wonderful news. I sipped my tea as I responded. Given that your father is unwell and have also been under the weather, making you handle the household chores, we're thinking of declining her request. My father-in-law looked genuinely concerned as he spoke. Oh, don't worry about that. I'm sure Aurélie will be more comfortable at her parents' house. Besides, you two will be close by to watch over your grandchild. I'm happy to help out. Let's have Aurélie come over. Upon hearing my nonchalant answer, my mother-in-law's face clouded even more. Thank you, Emily. To be honest, we'd love to have Aurélie here so we can see our grandchild up close, but the way she's been treating you is truly regrettable. Your mother's not feeling her best these days either. In the end, it seems like the burden will fall on you, Emily. And that's concerning.
My father-in-law also seemed to worry about me. Aurélie has made snide comments to me several times, but for the sake of my in-laws, I choose not to retaliate. This has apparently led to Aurélie getting more audacious, in turn causing unnecessary worry for my in-laws. Did I mess up here? Once the baby arrives, Aurélie might mellow down. J'adorerais vous voir. Profitez de votre petit enfant. Ce que je voulais vraiment dire, c'était que je ne me laisserai pas battre par Aurélie, mais j'ai juste souri et supporté. Si tu le dis, alors peut-être que c'est bon d'inviter Aurélie. Je promets de m'occuper d'elle autant que possible. Ma belle-mère a enfin montré un sourire. Mon beau-père semblait également soulagé. Au début, peut-être que c'était parce que le bébé serait né de leur fille biologique. Il voulait être proche de l'expérience. Mon beau-père et ma belle-mère ont tous les deux baissé la tête. Et pas besoin de s'incliner. Levons nos esprits, préparons une chambre pour la belle-sœur et allons faire du shopping. Je suis impatiente. Nous avons tous les trois ri, concluant la discussion. Mon séjour chez mes beaux-parents pendant que ma belle-sœur accouchait allait probablement durer 1 mois ou 2. Je pensais juste devoir éviter tout drame avec ma belle-sœur pendant cette courte période. C'est ce que je pensais jusqu'à cet appel téléphonique de ma belle-sœur. Ma belle-mère a rapidement transmis son consentement à ma belle-sœur, acceptant qu'elle puisse rester temporairement avec la famille pendant qu'elle accouchait. Après le dîner, mon téléphone a sonné. C'était ma belle-sœur. Bonjour, belle-sœur. Comment puis-je t'aider? Salut Emily, je vais rester chez nos parents pour mon prochain accouchement. Oui, belle-maman me l'a dit plus tôt aujourd'hui. J'ai faim. Dès que j'étais de bonne humeur. Mes beaux-parents ont fait une pause, réalisant que l'appel était de ma belle-sœur, juste par la voix qui fuyait de mon téléphone. C'était assez fort pour qu'ils entendent même sans haut-parleur. Alors tu peux sortir? Quoi? Je n'ai pas pu m'empêcher de hausser la voix de surprise. Mes beaux-parents étaient tout aussi surpris et ont sursauté un peu. Je ne veux même pas t'écouter. Juste te voir mérite. Assure-toi d'être sortie de la maison quand je rentrerai. Belle-sœur, de quoi parles-tu? Dis à maman et papa que tu pars en voyage prolongé ou que tu vas voir Max. Je m'en fiche. Juste sors. Je veux passer du temps avec ma famille. Tens. Normalement, je pourrais facilement éviter les pics de ma belle-sœur, mais cette fois j'étais trop choquée pour trouver les bons mots. Une fois de retour, tu ferais mieux de revenir aussi. Tu dois t'occuper de papa, qui a besoin de soins à long terme, et de ma mère, faible. Belle-sœur, Je ne m'occuperai pas d'eux. C'est ton rôle en tant que belle-fille. Sois reconnaissante que je donne une raison de rester dans la maison. c'est horrible. Comment peux-tu dire ça de tes propres parents? Enragée par les paroles cruelles de ma belle-sœur, je n'ai pas pu m'empêcher de crier contre elle. Oh, terrifiant. Je vais juste te dire à papa et maman que tu as crié sur leur fille enceinte. J'ai serré mon téléphone portable et les larmes ont commencé à couler. Utiliser mes parents uniquement pour la naissance, puis les ignorer? Ce sont des personnes merveilleuses et gentilles. Je n'ai pas pu prévenir mes larmes de colère et de frustration. Jetant un coup d'œil à ma belle-mère, j'ai remarqué que son visage était rouge de rage, les larmes s'accumulant dans ses yeux. En cet instant, ma propre belle-sœur m'a dit qu'elle ne s'occuperait pas de sa famille. La frustration était accablante. C'est alors que mon beau-père a tiré sur ma manche. Quand je me suis retournée, mon beau-père avait une note en main. C'est bon. Nous avons un plan. Accepte simplement ce que Sophie a dit pour l'instant et raccroche. J'ai lu la note et mon beau-père a tapoté mon bras avec un sourire rassurant. Comme pour calmer mes nerfs, son toucher était léger. Voyant le sourire de mon beau-père, je sentis un soulagement. Bien que mes entrailles bouillonnent de colère, j'ai pu reprendre mon calme. Entendez, quand prévoyez-vous de revenir? Peut-être vendredi prochain. Alors je vais prendre des dispositions pour quitter la maison d'ici là. Tu aurais dû écouter dès le début. Gérer une belle-sœur têtue est tellement fatigant. Je dois nettoyer après le dîner, donc si vous m'excusez. Dès que j'ai raccroché, ma belle-mère s'est effondrée en larmes et m'a serré dans ses bras. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. D'avoir une fille qui dirait de telles horreurs, je suis tellement désolée.
Fille qui dit de telles horreurs. Les laat comme tu l'as, mon pide? Je vais bien, belle-mère. C'est vous qui devez vous sentir terrible après avoir entendu tout ça. J'étais préoccupée par ce que ma belle-sœur avait à dire. Je pourrais la faire taire avec des arguments logiques, si besoin est. C'est pas grave. Mais c'est dur de voir ma mère pleurer comme ça. Ne vous inquiétez pas pour moi. Quel est votre plan, cependant? Une autre personne qui a des problèmes avec Aurélie? J'étais perplexe. Qui d'autre pourrait avoir affaire à elle? Oui, c'est là que tu, Emily, prouveras ta valeur. Ben, j'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Peu de temps après, Étienne, le mari d'Aurélie, est venu nous rendre visite. Bonsoir à tous. Je m'excuse pour le comportement terrible d'Aurélie. Étienne s'inclina devant mes beaux-parents et moi en entrant. Mon beau-père dit avec un sourire, « Avant de rejoindre cette famille, je travaillais dans une société de courtage, tout comme Étienne. Nous nous connaissons professionnellement. » Je n'ai pas d'importance pour ce qu'elle dit à mon sujet, mais je ne peux pas lui pardonner. Comment elle vous parle à vous deux? J'ai exprimé ma frustration à propos d'Aurélie à mon beau-frère. Se grattait la tête, soupit. Regarde, il n'y a pas d'excuse pour elle. Même quand j'essaie de la corriger, elle perd son sang-froid. Sa nature déjà gâtée a empiré avec sa grossesse. Ma propre fille a dit à Emily de partir pendant qu'elle reste ici pour accoucher. Tu peux me croire? Ma belle-mère était plus en colère que je ne l'avais jamais vue. Je comprends pourquoi toi et mon beau-père vous entendez bien. Vous êtes dans le même domaine. Ça avait l'air amusant. Aurélie ne pouvait probablement pas le supporter. Attends, donc elle est jalouse parce que je m'entends bien avec toi et ma belle-mère. J'étais stupéfaite. Elle a blessé ses parents à cause d'une jalousie mesquine. À cause d'une jalousie mesquine. Et il y a une autre chose incroyable là. Et il y a une autre chose incroyable. Mon beau-frère a commencé à parler des actions d'Aurélie. Tu plaisantes? Ça n'a aucun sens. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mes mains tremblaient de colère. Je suis aussi perdu. J'ai même consulté mon beau-père pour savoir quoi faire. Ma belle-mère avait l'air de jeter l'éponge. À ce stade, j'étais furieuse. Elle prévoit de compter sur la maison de ses parents comme si rien ne s'était passé. Elle aurait dû être confrontée directement. Avec le recul, je regrettais ma naïveté. Tes conversations avec ton beau-père ont enfin porté leurs fruits. Attends une minute. Tu veux dire qu'un déclic s'est produit dans mon esprit en me rappelant une discussion que j'ai eue avec mon beau-père dans le passé? Autant y aller à fond. Prépare-toi, Étienne. Elle a enfin esquissé un sourire. D'accord, Emily. Nous avons une semaine chargée pour tout préparer. Nous allons être occupés. Absolument, belle-mère. Allons-y. J'ai retroussé mes manches et j'ai suivi ma belle-mère. Le vendredi suivant, comme prévu, ma belle-sœur est rentrée temporairement chez elle pour chercher le soutien de sa famille pour son accouchement. I wonder if that annoying woman finally left. Now I can just laze around here for a while. Maybe I should just move back home for good. Sister-in-law hummed as she walked onto the property. Then, right in front of the house, she dropped her bags and froze. What is this? What stood before her was indeed her parents' home. Well, it used to be their home. Now the gate was locked, the name plaque removed, and a for sale sign was prominently displayed. The windows were bare and the house obviously looked abandoned. What's going on? Why is nobody here? Sister-in-law frantically called both father-in-law and mother-in-law, but neither answered. They'd had enough and blocked her number. Even social media was blocked. Why aren't Mom and Dad answering? Maybe she will. Sister-in-law seemed to get the idea to call me. Hello, sister-in-law. What's going on? I answered her desperate call, cool as a cucumber, anything but composed, started shouting right away. What's the meaning of this? My parents' house is for sale. She was loud enough that father-in-law and mother-in-law could probably hear without even needing speakerphone. I moved the phone away from my ear and replied, That house and the property have been sold. There's no place for you to temporarily stay while seeking family support for childbirth. Sold? What do you mean? We were told to leave by you, so we did. Don't joke with me. How can my parents' house be sold just because you left? Well, the house is in my name. Why keep it just for you? What are you talking about? You sold the house without telling my dad? You thief, I'll sue you. seemingly forgetting she's pregnant.
Sister-in-law was yelling in a fit of rage. I let out an exaggerated sigh. Je me demande si cette femme ennuyeuse est enfin partie. Maintenant, je peux juste me prélasser ici un moment. Peut-être que je devrais juste rentrer chez moi pour de bon. Belle-sœur chantonnait en marchant sur la propriété. Puis, juste devant la maison, elle a laissé tomber ses sacs et s'est figée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui se dressait devant elle était en effet la maison de ses parents. Eh bien, c'était leur maison. Maintenant, la porte était verrouillée, la plaque de nom enlevée, et un panneau à vendre était affiché de manière proéminente. Les fenêtres étaient nues et la maison avait clairement l'air abandonnée. Que se passe-t-il? Pourquoi personne n'est là? Belle-sœur a appelé frénétiquement beau-père et belle-mère, mais personne n'a répondu. Ils en avaient assez et ont bloqué son numéro. Même les os ont été bloqués. Pourquoi maman et papa ne répondent-ils pas? Peut-être qu'elle ne fera. Belle-sœur semblait avoir l'idée de m'appeler. Bonjour, belle-sœur. Que se passe-t-il? J'ai répondu à son appel désespéré, calme comme un concombre. Tout sauf calme, j'ai commencé à crier tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? La maison de mes parents est à vendre. Elle parlait assez fort pour que beau-père et belle-mère puissent probablement entendre sans même avoir besoin du haut-parleur. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai répondu. Cette maison et cette propriété ont été vendues. Il n'y a pas d'endroit pour que vous puissiez temporairement rester en cherchant un soutien familial pour l'accouchement. Que voulez-vous dire? On nous a dit de partir par vous, alors nous l'avons fait. Ne plaisante pas avec moi. Comment la maison de mes parents peut-elle être vendue juste parce que vous êtes parti? Eh bien, la maison est à mon nom. Pourquoi la garder juste pour vous? De quoi parlez-vous? Vous avez vendu la maison sans dire à mon père? Voleuse, je vais vous poursuivre en justice. Oubliant apparemment qu'elle est enceinte, belle-sœur criait dans une crise de rage. J'ai poussé un soupir exagéré. Did you not hear what I said, sister-in-law? The house is in my name. So why is my parents' house in your name? That's insane! Because I bought it when father-in-law got discharged after his stroke. You bought it? Yes, father-in-law had become somewhat downhearted after recovering from a stroke. He'd lost confidence, having stepped away from his investments during the recuperation. That's when we started talking about restructuring assets. My husband can't act quickly. He's usually abroad for work, and if we left it up to selfish sister-in-law, she'd probably only take the assets that suited her. Father-in-law, how about we liquidate all assets into cash? That would make management easier. I suggested we convert all the assets to cash, making it easier for father-in-law to manage. That's when I purchased the family home, using savings from my single days and from my husband. By putting it in my name, I took on all the tedious procedures like property taxes. We let my parents-in-law continue to live there, so they could spend the rest of their lives in the home they loved. That was until sister-in-law messed it all up. What are you doing? Where are you? We left the house, just like you asked. Anything else? Don't mess with me. We're mom and dad. They'd never allow this. Sister-in-law still seems to think her parents are on her side. It's almost laughable how naive her thinking is. And are with me. We sold the house, but we arranged another one. Then I'm coming there too. That's not possible. You're blocked by Phil and Emil, remember? They don't want to see you. I say it coldly. Sister-in-law seems taken aback, especially when I mention being blocked. You may not have noticed, but Phil and Emil heard that phone call when you told me to leave. Sister-in-law's face visibly pales. Her earlier bravado instantly deflates. As-tu entendu ce que j'ai dit, belle-sœur? La maison est à mon témoin. Alors pourquoi la maison de mes parents est-elle à ton nom? C'est insensé. Parce que je l'ai achetée quand le beau-père a été libéré après son accident vasculaire cérébral. Tu l'as acheté? Oui, le beau-père était découragé après son récupération d'un accident vasculaire cérébral. Il avait perdu confiance après avoir mis de côté ses investissements pendant sa récupération. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à parler de restructurer les actifs. Mon mari ne peut pas agir rapidement. Il est à l'étranger pour le travail. Et si nous laissions cela à la belle-sœur égoïste,
Elle ne prendrait que les actifs qui lui convenaient. Beau-père, que diriez-vous de liquider tous les actifs en espèces? Serait facile gestion. J'ai suggéré de convertir tous les actifs en espèces pour faciliter la gestion du beau-père. C'est à ce moment-là que j'ai acheté la maison familiale en utilisant des économies de mes jours de célibataire et de mon mari. En la mettant à mon nom, j'ai pris en charge toutes les procédures fastidieuses comme les taxes immobilières. Nous avons laissé mes beaux-parents continuer à y vivre pour qu'ils puissent passer le reste de leur vie dans la maison qu'ils aimaient. Jusqu'à ce que la belle-sœur gâche tout. Que fais-tu? Où es-tu? Est-ce que dit la maison? Et un chico? Ne joue pas avec moi. Où sont maman et papa? Ils ne permettraient jamais cela. La belle-sœur semble toujours penser que ses parents sont de son côté. Elle pense toujours que ses parents sont de son côté. C'est presque risible à quel point sa pensée est naïve. Et ils sont avec moi. Nous avons vendu la maison, mais nous en avons été nos restes. Alors j'y viendrai aussi. C'est pas possible. Tu es bloqué par le beau-père et la belle-mère. Tu te souviens? Ils peuvent pas te voir. Je le dis froidement. La belle-sœur semble choquée, surtout quand je mentionne qu'elle est bloquée. Tu ne l'as peut-être pas remarqué. Mais le beau-père et la belle-mère ont entendu cet appel téléphonique où tu m'as dit de partir. Le visage de la belle-sœur pâlit visiblement. Sa bravade précédente s'effondre d'instant à Satan. Elle n'avait clairement aucune idée qu'ils avaient entendu cet appel. Écoute, peux-tu dire à maman et papa que c'est un malentendu? Je suis sur le point d'avoir un bébé. J'ai besoin d'aide. Ça va être difficile après l'accouchement. La belle-sœur change de ton, jouant soudainement la victime. C'est là que je joue ma dernière carte. Pourquoi ne pas demander de l'aide à l'homme avec qui tu as trompé ton mari? Comment tu sais ça? La chose incroyable que mon beau-frère m'a racontée était l'affaire de ma belle-sœur. Nous le savions parce que le moment de la grossesse de ma belle-sœur coïncidait avec le long voyage d'affaires de mon beau-frère. Mon beau-frère avait déjà des captures d'écran et d'autres preuves de l'air. Ma belle-sœur avait prévu que mon beau-frère élève l'enfant qu'elle attendait avec son amant. Je dois te dire, mon beau-frère est aussi très en colère. Je ne serais pas surprise si tu te fais larguer, dis-je en plaisantant à moitié. Puis le téléphone raccroche brusquement. Elle est probablement en train de se dépêcher d'appeler mon beau-frère en ce moment. Mon beau-frère a déjà exprimé son intention de divorcer et de demander une pension alimentaire. Mes beaux-parents ont coupé les ponts avec ma belle-sœur et ont décidé de l'exclure de tout héritage. La participation d'Emily a rendu les choses beaucoup plus faciles. Le patrimoine n'est plus qu'une question d'argent. Cela simplifie vraiment la gestion et les formalités administratives, ajoute-t-il. Mon beau-père avait enregistré l'appel qui les avait mis en colère à partir de la moitié. Avec les preuves détenues par mes beaux-parents et mon beau-frère, ma belle-sœur a perdu à la fois sa famille et sa part d'héritage. Un mois s'est écoulé depuis. Ma belle-sœur et son mari Étienne sont maintenant divorcés. Elle a fait face à des preuves indéniables de son affaire et a été frappée d'une lourde indemnité en cours de divorce. Apparemment, elle a quitté la maison qu'elle partageait avec mon beau-frère. Enceinte, ventre et tout. On dit qu'elle a accouché seule et discrètement et qu'elle vit maintenant dans un ancien logement social, élevant un enfant toute seule. Luttant pour s'occuper du bébé seule, elle ne reçoit l'aide de personne. Pourquoi personne m'appelle? Je suis fatiguée. Je suis seule. Je suis fauchée, se lamente-t-elle. On dit même que son amant l'a abandonnée juste avant la naissance du bébé. Elle n'a pas pu établir la paternité ou recevoir de pension alimentaire. Ma belle-sœur a fini par vivre avec l'aide temporaire pour les familles dans le besoin, tout en remboursant sa dette de pension alimentaire. Elle doit trouver un emploi et subvenir à ses besoins avant de pouvoir commencer à rembourser sa dette. Quand ma belle-sœur sera-t-elle enfin libre de dette? Si elle aimait vraiment et appréciait mes beaux-parents, même avec un enfant issu de son affaire, elle ne se serait pas retrouvée seule. L'enfant est innocent et sauf ça. C'est ça, pour les beaux-parents. Si la belle-sœur peut sincèrement s'excuser pour ses erreurs, nous et les beaux-parents sommes prêts à l'aider. Aujourd'hui,
je prends le thé avec les beaux-parents dans notre nouvelle maison. Eh bien, je pense toujours qu'ils vont augmenter. Quel est votre avis, beau-père? Le beau-père avait l'air perplexe lorsque la belle-mère a jeté un coup d'œil au papier. Oh, on parle du Willowbrook Mart. Sont vraiment populaires en ce moment pour leur nouveau dessert, a-t-elle dit en riant. Et nous avons tous les deux ri. Faire vérifier les magasins des entreprises dans lesquelles nous sommes intéressés à investir par Ben-Maman est une bonne stratégie de recherche. C'est pas une question d'argent. J'aime sincèrement ces merveilleux beaux-parents. Depuis que je me suis éloignée de la famille, j'ai été libérée de son influence. Avec mon expertise en gestion d'actifs, j'ai pu apaiser les inquiétudes des beaux-parents pour leur retraite. En attendant le retour de mon mari, mes journées sont remplies de sourires paisibles